La vidéo que tu vois à l'écran, je ne l'ai pas montée. Celle-ci et celle-là non plus. J'ai réussi à automatiser 97% du montage vidéo. Parce que oui, aujourd'hui, l'IA est capable de monter à ta place tes vidéos. Et le truc, c'est que pour la plupart des personnes qui utilisent l'IA, ne connaissent pas trop le montage vidéo. Ce qui fait que oui, ils ont réussi à automatiser, mais le rendu est pas top. Il y a soit des cuts à côté de la plaque, soit des b-rolls totalement génériques, ou des images stock qu'on a vu 1000 fois. T'as d'ailleurs peut-être déjà essayé d'utiliser ces outils-là, et tu t'es rendu compte que le résultat était pas à la hauteur. Le truc, c'est que moi, ça me convenait pas. J'avais pas envie de me cantonner à un résultat moyen. Je voulais vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Alors j'y ai passé des jours et même des semaines pour essayer d'arriver au résultat quasi parfait. Je dis quasi parfait parce qu'il reste encore quelques limitations. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait et comment toi tu peux faire pareil pour avoir un très bon résultat en automatisant le montage vidéo. Mais avant d'aller plus loin, petit disclaimer. Je travaille avec des monteurs depuis très longtemps et je vais continuer à le faire. Ma vocation avec cette vidéo n'a pas à dire que tous les monteurs vont être remplacés. Pas du tout, d'ailleurs, je vais continuer à travailler avec les monteurs avec qui je travaille. Simplement, je pense que dans l'économie dans laquelle on navigue, c'est-à-dire une économie du 80%, qui a bien changé depuis la verticalisation des vidéos. Parce que oui, aujourd'hui, mieux vaut envoyer 10 vidéos à 80% que une vidéo à 100%. Tout simplement parce que chaque pourcentage entre 80 et 100 vous prendrait quasiment autant de temps que si vous refaisiez une vidéo à 80%. Alors maintenant, on va définir notre plan de bataille et ça va se passer en plusieurs étapes. Alors la première chose qu'il vous faut, c'est évidemment le moteur de tout ça.